L'abbaye Notre-Dame de Boscodon est une abbaye du XIIe siècle, devenue bénédictine au XVe siècle, et abritant au XXIe siècle la communauté Saint-Dominique. Située dans les Hautes-Alpes, à 1150 mètres d'altitude, elle est monument historique. Fondée en 1142, l'abbaye de Notre-Dame de Boscodon est bâtie par des moines cénobites, de l'ordre monastique de Chalais, grâce aux dons du seigneur local, Guillaume de Montmirail. Ces moines ont succédé à des ermites rassemblés autour d'un certain Guillaume de Lyon. La donation initiale, datée de 1132, s'est déroulée en présence de Guillaume de Bénévent, futur archevêque d'Embrun. En 1303, alors que Chalais passe sous la dépendance de la Chartreuse, Boscodon devient chef d'ordre, puis, au début du XVe siècle, bénédictine. Les moines vivent de l'exploitation de la forêt du domaine, et de l'élevage de moutons. L'abbaye de Boscodon possédait par ailleurs, au mai, le prieuré de Paillerolles à partir du XIIe siècle. Au XVIIIe siècle, au moment de la commission des réguliers, l'abbaye est rattachée à l'archevêché d'Embrun, et une partie de ses bâtiments est détruite. Pendant la Révolution française, l'abbaye et ses domaines deviennent propriété nationale. Joseph Berthe acquiert les bâtiments. Un hameau se construit autour de l'abbatiale qui devient écurie, étable, logement. Au XXe siècle, les habitants quittent progressivement l'hameau. L'initiative et l'inspiration, dès le départ, de la renaissance de l'abbaye, 1972, ont été le fait de l'ordre des Dominicains, rapidement rejoint par diverses congrégations religieuses et par des laïcs. L'abbaye est la propriété d'une association reconnue d'utilité publique qui en assure la restauration et en promeut les animations, Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon. Sœur Jeanne-Marie, membre fondatrice de cette association, a œuvré pendant plus de 40 ans afin qu'il redevienne un lieu de culte. Des sœurs et des frères dominicains s'installent alors dans les lieux et entament les travaux de restauration avec de nombreux bénévoles. Sœur Jeanne-Marie en guide la Renaissance pour en faire un lieu d'accueil ouvert à tous. La communauté, qui compte des femmes et des hommes de plusieurs congrégations, et l'association propriétaire proposent des célébrations, des concerts, des conférences, moments de dialogue privilégiés avec les touristes de passage. Sœur Jeanne-Marie est morte dans la nuit du 6 au 7 juin 2013 à Embrun, tout près de Boscodon qu'elle n'avait plus quitté depuis 1972. Les travaux de restauration ont débuté en 1972 et sont pratiquement achevés après l'inauguration du cloître en 2012. Ils sont dirigés depuis 1980 pour les travaux de restauration par l'architecte en chef des monuments historiques et, pour les travaux de conservation, par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent. En 1974, les parties des bâtiments acquises par l'Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon furent classées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ce qui permit de commencer leur restauration. Les protections en vigueur au titre des monuments historiques concernent l'ancien cellier, classé par arrêté du 8 juin 1989, et les anciens bâtiments de l'abbaye, classés par arrêté du 9 mars 1999. Enfin, l'achat de petits terrains proches de l'abbaye lui donne plus d'espace et ouvre des possibilités futures. L'abbaye de Notre-Dame de Boscodon est d'architecture romane. On y retrouve l'art cistercien primitif au travers de la simplicité extrême des éléments architecturaux, l'harmonie des volumes, la qualité de la maçonnerie, notamment l'appareillage des pierres à joints vifs. L'art roman utilise la géométrie. Toutefois, la symétrie n'est pas un élément fondamental de cette architecture, qui s'inspire aussi de la nature. Le tracé de l'abbatiale de Boscodon s'appuie sur des figures géométriques simples. Tracées à la règle et au compas, on y trouve les symboles de la croix, du carré, du cercle et du pentagone. Le système métrique n'existant pas à l'époque, les mesures de référence sont la coudée royale, le pied roman. Les moines bâtisseurs accordent une importance forte à la symbolique des éléments. L'abbaye a été implantée et orientée en fonction des rythmes du soleil, des cours d'eau alentour, de la présence d'une carrière de pierre, ni trop proche, pour respecter le silence sur le lieu de construction de l'abbaye, ni trop loin pour ne pas augmenter les contraintes d'approvisionnement, de la forêt, des hommes.
L'importance des symboles se retrouve aussi dans la conception des bâtiments, répétition des éléments selon les chiffres clés, 7 voûtes, comme les 7 jours de la semaine, rapport de proportion en harmonie avec le nombre d'or, etc. Aujourd'hui, dans le cadre de la communauté Saint-Dominique, l'abbaye est habitée par des religieux catholiques, ce ne sont pas des moines. La communauté Saint-Dominique, dont la composition varie, est composée d'hommes et de femmes et assure le gardiennage et une partie de l'animation du lieu. Elle propose des offices et des messes dans l'église abbatiale. Cette communauté, fondée dans les années 1990, est reconnue par l'évêque de Gap. Les études préliminaires à la restauration ont été dirigées, au même titre que la maîtrise d'œuvre des travaux, par Francesco Flavini, architecte en chef des monuments historiques, tels par exemple que celle relative à l'aile des officiers. Elle témoigne de la rigueur scientifique des choix des restaurations. Ces choix sont basés pour partie sur les rapports de fouilles archéologiques et confirmés le plus souvent possible par des documents d'archives. Pour la restauration de l'aile des officiers, la découverte aux archives départementales, par la sœur Jeanne-Marie, d'un devis daté du 24 avril 1706, pour des travaux de reconstruction de l'aile des officiers, partiellement détruite par les ennemis de l'État en l'an 1692, a fourni de précieuses informations. Rien que pour cette partie du monument, l'étude préliminaire s'est échelonnée de 1985 à 1994 par le repérage des murs, le repérage du bâtiment, le début du déblaiement, le dégagement de la cave nord, le dégagement de la cave du lieu, les fouilles au sol et les fouilles cave et partie sud et l'aide à la construction par triage et transport des pierres. En 1997, la toiture, effectuée dans de mauvaises conditions 20 années plus tôt, a été reprise. En 2004, la fin des travaux de la partie sud de l'aile des moines et de la chapelle Saint-Marcellin a été célébrée le 25 juin 2004. En mai 1997, des travaux de déblaiement, de tri et de rangement ont été accomplis sur la bergerie jouxtant le chemin d'arrivée à l'abbaye, avec l'association Solidarité Jeunesse. En 1998-1999 a été réalisé le relevé du côté du cloître et la restauration et l'aménagement de l'aile des convers. Fin 2000 et début 2001, le clocher du beffroi a été relevé et la cloche a été réinstallée. La renaissance du cloître se termine grâce à une présentation dont le but est de montrer en place, intégrés à des ensembles maçonnés, les quelques éléments lapidaires des XIIe et XVe siècles retrouvés sur le site. En 2012, ce site exceptionnel aura bénéficié de 40 ans de restauration, grâce à la mobilisation de tous ses acteurs, associations, communautés religieuses, salariés de l'association, bénévoles, donateurs, collectivités territoriales, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Hautes-Alpes et communes, et les différents services de l'État, préfecture des Hautes-Alpes, direction régionale des affaires culturelles, DRAC, conservation régionale des monuments historiques, architecte en chef des monuments historiques et service territorial de l'architecture et du patrimoine, conservateur des antiquités et objets d'art, CAOA, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Ce monument majeur attire aujourd'hui environ 90 000 visiteurs par an. L'abbaye a été primée en 1989 au palmarès du concours du meilleur accueil musée et monument. L'aile des officiers, inaugurée le 29 juin 1995, offre 425 mètres carrés de surface utilisable par l'association pour rendre aux visiteurs de nouveaux services comme l'accueil, la circulation, l'organisation d'un magasin, une salle de réunion, les installations sanitaires. Il fallait aussi disposer de bureaux adaptés, de lieux de stockage et de surfaces qui devraient permettre de nouvelles activités, notamment pour les rencontres, colloques, etc. Ces locaux servent à l'association des Amis de l'Abbaye, et à la communauté de permanents qui anime l'abbaye pour sa vie spirituelle, liturgique et culturelle. L'année 1996 a été une étape importante. La pleine utilisation de l'aile des officiers reconstituée permet une entrée unique pour les visiteurs, la séparation des locaux de l'association de ceux de la communauté, chacun ayant des finalités particulières, une organisation des circuits de visite et des salles appropriées à des réunions relativement modestes.
L'église abbatiale est ouverte tous les jours entre 8h30 et 19h. Le cloître et les pièces qui le bordent sont aussi accessibles aux horaires d'ouverture de la librairie, et sur demande. L'été et durant les vacances scolaires des visites guidées, des ateliers sont proposés.